Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette vidéo, je voudrais la dédier à Michel qui laisse un commentaire régulièrement sous les vidéos. Michel, tu m'avais dit que toi, ton plat préféré ou un de tes plats préférés, c'était les aiguillettes de canard. Donc je te propose une de mes recettes d'aiguillettes de canard. Alors j'ai donc besoin évidemment d'aiguillettes de canard, de l'huile, des épices, de l'ail. Alors pour commencer, j'ai un grand plat rectangulaire dans lequel je vais pouvoir disposer mes ingrédients. Je vais venir y mettre une gousse d'ail que je vais presser. Je l'ai épluchée, je découpe la base où se trouvent les racines. Puis je la mets dans le presse-ail. Et au-dessus de mon plat, je viens l'écraser. Comme ceci. Voilà. Alors ce que je vais vous expliquer, c'est une base pour les marinades, pour la grillade. Là, en l'occurrence, je vais faire une plancha, mais ce serait la même chose si c'était une grillade. Et pour commencer ma marinade, je vais utiliser de l'huile. Alors, il se trouve que moi, j'ai mangé des tomates séchées il n'y a pas longtemps. J'ai gardé l'huile dans le bocal de mes tomates séchées. Mais sinon, autrement, vous prenez une huile d'olive, une huile de tournesol. Voilà, mais c'est important de mettre de l'huile parce que c'est ce qui va faire que vos épices, les différents ingrédients, du moins, que vous allez mettre dans votre plat, ils vont adhérer à la viande. Donc, moi, je verse le contenu de mon bocal d'huile de tomates séchées. Dans un autre bocal, j'ai les tomates séchées, donc je vais venir découper des tout petits morceaux de tomates séchées que je vais mettre à l'intérieur de mon plat également. Donc des tranches très très fines. Je vais mettre également des petits morceaux de poivrons marinés. Pareil, je fais un découpage en tout petits morceaux. Comme je vais manger une ratatouille avec ma plancha, ces légumes-là rappellent un petit peu les légumes de la ratatouille. Alors maintenant, je vais mettre les épices. Donc poivre, du gros sel, du paprika fumé. Pour les épices, c'est pareil, c'est au choix. Vous mettez ce que vous avez, ce que vous aimez. Du piment d'Espelette. Maintenant que tous mes ingrédients sont dans mon plat, je vais venir déposer les aiguillettes de canard, des 3 à 4 aiguillettes par personne. Alors une fois que les aiguillettes sont dans le plat, je vais venir les malaxer entre guillemets, c'est-à-dire mélanger avec les épices, l'huile, les séparer aussi parce qu'elles sont collées l'une à l'autre. Ça sent très bon, ce sont les différents arômes, les tomates séchées, l'ail qui ressortent, c'est très agréable. Voilà, maintenant que mon plat est bien mélangé, je vais le laisser reposer pendant plusieurs heures. Vous pouvez même le préparer la veille si vous le souhaitez. Alors le choix des aiguillettes de canard, c'est très arbitraire. Vous pouvez utiliser ce que vous aimez comme viande. Ça peut être du bœuf, ça peut être du poulet. La volaille, ça se fait très bien mariner. Des filets entiers ou des morceaux de cuisse désossés. Le tout, en fait, c'est que en fonction de la viande, vous choisissez un temps de cuisson plus ou moins long. Pour les aiguillettes de canard, c'est rapide. On va dire entre 1 minute 30 et 2 minutes sur chaque face. Sur une plancha bien chaude. Pour un morceau de poulet, là, c'est plus long. On va dire, si c'est un filet, on va laisser 5 minutes, 5-6 minutes le morceau, en le retournant de temps en temps. Si c'est du bœuf, c'est pareil, c'est assez court. Donc voilà, vous ferez en fonction de la viande que vous avez choisie. Et puis de toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt. Alors, ça vous a plu? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!